La vision est claire, faire des produits pour que toute l'Afrique profite de ce que nous produisons à moindre coût. House of Challenge. C'est plus qu'une compétition, c'est une vision tournée vers l'avenir, vers le développement et l'engagement de la jeunesse africaine. À travers ce challenge, des influenceurs venus de 12 pays d'Afrique s'engagent pour une cause plus grande qu'eux. Soutenir et défendre des startups qui innovent et transforment leur pays. Chacun d'eux a choisi un projet, une idée, une solution et aujourd'hui, ils sont prêts à se battre pour la faire briller. Mais dans ce défi où conviction, créativité et impact feront la différence, qui réussira à convaincre. House of Challenge. Tout homme a une histoire, et la mienne commence comme un combat. Fils de Youssoufou Fatima et d'Afolabi Kebir. On m'appelle Ibrahim Afolabi. Mais le monde me connaît sous le nom de Brachad. Je suis né dans le quartier de Nikonakwe, qui se situe au centre-ville de Lomé. Aujourd'hui, à 23 ans, je me tiens devant vous pour témoigner que l'enfant est bien le père de l'homme. Mon quotidien est celui d'un enfant unique qui a grandi dans la tendresse d'une mère très dévouée et très forte qui s'est battue seule pour moi. Sans le soutien et la présence de mon père, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à me débrouiller tout seul. C'est de là que vient le nom Brachad, qui signifie garçon courageux, le lutteur qui se lâche jamais. En vrai de vrai, rien ne m'a été donné en fait. Parce que je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche, donc j'étais obligé de bouger. Ma mère m'entend aussi. Je dois tout faire pour prendre soin d'elle parce qu'elle a beaucoup souffert pour moi. Bon, mon parcours de CPD en 2013 à la licence en économie internationale en 2024 est le fruit de sacrifices immenses que je ne peux pas dire ici devant la caméra. Sincèrement. Et des nuits sans sommeil. Mais je remercie tous ceux qui ont été là quand j'en avais besoin d'eux. Oui, dans ce monde, j'ai dû battre pour vraiment joindre les deux bouts. Je n'ai jamais eu peur de me salir les mains. J'ai été manœuvre. J'ai été aide-maçon. J'ai travaillé en tant que technicien de surface dans une zone de boisson. Et j'ai été vendeur de chaussures ambulants. Parfois même je dors sans rien manger. Est-ce que Bilkel a 3? Ramdak Binamao. J'ai trouvé une opportunité aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, avec les tests de fidélité. Salut la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Brachad, comme vous le voyez, nous sommes encore là pour une nouvelle vidéo, donc restez branchés, ça va. C'est pour un test de fidélité, donc restez branchés. Vous voyez à ma droite, j'ai une dame, elle m'a contacté depuis le Bénin pour un test de fidélité. Bah, je sais que les gens vont juste demander pourquoi j'ai quitté le Togo pour le Bénin, juste pour un test. Bah, c'est parce que son cas est très grave, en fait. Donc, je vais la soutenir et tout, genre la sauver de sa relation. Bon, on verra bien ce que ça va donner, on ne sait pas si ça va donner du bien ou bien du mal. Donc, restez branchés. Vous avez peur? Ça va, bien sûr. Je suis un homme, ça va. Ok. Affaire de gourmet, pas affaire d'homme dedans. Ben, ça va aller. Allô? Oui, allô? Ouais, bonsoir. Oui, bonsoir. S'il vous plaît, c'est mademoiselle Sandra.
Ouais, que ça pour voir. Ok, bon, bref, je suis vraiment désolé pour le dérangement. Bon, moi, je suis un créateur de contenu, au fait, vous voyez un peu. Ok. Donc, actuellement, nous sommes en train de faire une émission dans laquelle il y a votre copain, en fait. Il a tout fait pour atteindre la finale et tout, vous voyez un peu, non? Mon copain vous dit, hein? Allô? Je vais vous recevoir bien, s'il vous plaît. Mon copain vous dit, hein? Oui, votre copain. Non, c'est impossible, je suis avec mon copain là. Pardon? Je suis avec mon copain là. Grâce à ça, ma vie a un peu changé. Ce n'est pas encore parfait. Pourquoi le parfait caca de Kébéla, non? Mais aujourd'hui est mieux qu'hier. Ouais. Et je suis fier de moi tout d'abord. Aujourd'hui est mieux qu'hier. Mais je remercie le grand Dieu. Parce qu'il a beaucoup changé de choses dans ma vie. Ma participation au House of Challenge a une vision. Dire aux jeunes comme moi qu'on ne naît pas homme, mais on le devient. Le choix a été une évidence. Aujourd'hui, le Togo a besoin de solutions concrètes pour sa souveraineté alimentaire. Ce qui m'a vraiment séduit dans le projet de M. Salissou, c'est l'intelligence de son système intégré. On ne se contente pas de planter, on crée un cercle vertueux où l'élevage nourrit la terre. Ma vision a toujours été l'excellence et l'impact. Ce projet correspond à mes valeurs d'innovation, d'autonomie et de jeunesse. Je veux changer l'image négative de l'agriculture auprès des jeunes. Avec ma caméra et mon public, je vais montrer que c'est moderne, mécanisé et qu'il y a de belles opportunités de carrière. Frérot, allez, bienvenue. Le boulot. Ça va? Ça va, non? Comment est la route? Ah, ça a été vraiment chaud, mais bon, ça va, hein? Donc, j'ai jamais imaginé que vous allez venir tout aussi. Hein. T'inquiète, frérot, c'est pour le boulot, tu vois, non? Waouh! Quand Vraiment. tu veux, tu peux le faire, donc allons-y. Tu me montres le prêt là où tu travailles. Tu vois. Ah oui, donc si je comprends bien, tout ici là c'est pour toi en fait. Ah non, ici on m'a loué, je travaille. Et chaque fin de l'année, je paye ce qu'il y a à payer. Mais tu dois vraiment payer du lourd, hein, parce que ce que je vois ici là, c'est pas gratuit. Hein. On est obligé. Ah ouais. On n'a pas le choix. Tu vois. Ça va aller. Ah, vraiment. Avec Dieu, rien. C'est loin, hein, c'est où ça? Ah, sois courageux, mon frère. Tu es garçon. Garçon ne dit jamais c'est loin, ainsi que c'est difficile aussi. Garçon dit moi, je vais le faire. Je vais y arriver. Donc, allons-y. Tu me donnes de la confiance. En fait. Vraiment. Ok, d'accord. Tu vois, tous les espaces ici, c'est moi qui travaille. Oh, c'est du lourd, hein. Ah, mais peut-être le jour où j'irai chez toi aussi, c'est ce que je vais dire aussi. Moi, je suis un débrouillard, moi. Ah non, mais moi aussi, hein. Moi aussi, je suis un débrouillard. Ah non, mon frère. Je m'appelle Tassou Salissou, sous le nom de MK52. Nous sommes dans la localité de Pagala. J'ai commencé ma ferme en 2023. Grâce à mes productions, maintenant les dames ne souffrent plus pour avoir les fruits. Avant, ils prenaient des centaines de kilomètres pour aller acheter des fruits. Mais maintenant, grâce à ma ferme, ils viennent automatiquement chez moi au champ pour acheter. Et aussi, les coûts diminuent. Leur moyen de déplacement aussi, l'argent là aussi diminue encore. Et d'ailleurs, même pourquoi ne pas arrêter l'importation et nous-mêmes, nous allons commencer à exporter. Et aussi former beaucoup de jeunes et inviter les jeunes à s'intéresser à la production maraîchère, les cultures maraîchères, les piments et consorts. Et même former les jeunes, ils peuvent produire ici au Togo et beaucoup d'autres pays en Afrique aussi. Waouh! Wow! Un génie, tu vois. Ah bon? Génie agricole. C'est ton boss, hein? Sincèrement, tu travailles fort. Tu travailles fort. Bon. J'aime bien. Merci. J'aime bien. Dis-moi, est-ce que tu as
Un truc qu'on veut montrer et tout. Est-ce que tu as des récoltes et tout? Oui, là déjà, tu vois, à côté ici, ça a commencé, mais ce n'est pas encore bien formé. Ok. Mais dans 2 semaines, on peut le récolter. Dans 2 semaines? Tu vois, ça vient de commencer. Ouais, Oui, ouais, en 2 semaines, on peut commencer la récolte. Mais juste à côté là-bas, on peut voir ce qui est déjà bon. Tu vois, non? C'est pas facile, hein? Vraiment. Ouais. Ah bon. C'est ce que nous aussi, on a choisi comme nos boulots. Ah on ouais, est c'est très obligé. rentable, au fait, tu vois. Parce que tu sais que obligé. l'agriculture, ça contribue vraiment au développement d'un pays. Et tu vois. Vraiment, un pays développé vraiment. Sans te mentir, l'agriculture est très... Là, tu vois ici, j'ai partagé un autre champ devant. Ici. Oui. Là, quand je vais arroser vers ici, tu vois, j'ouvre ces robinets. Oui. Et là, je coupe là-bas. Ok. Quand je vais arroser de l'autre côté aussi, je coupe ici. Et j'ouvre ici. Et l'eau continue dans l'autre champ encore. Wow. Donc, c'est comme ça que c'est. C'est nickel. Ah, qui a... Bon, là, on descend comme ça, il te montrer. On veut vraiment innover, il faut moderniser les choses, tu vois. Vraiment, c'est ça. Je veux qu'un piment au moins te donne, tu vas voir. Que... Ok, d'accord. Là, le 15, ils auront l'air 2 mois. Pardon? Le 15. Oui. Ça va faire 2 mois de repiquage, ça. Là, ils sont à 1 mois, quelque chose comme ça. Ok, d'accord. De repiquage. En voulant récolter, on n'arrache pas comme ça, ça peut arracher la tige. Okay. Tu vois, j'ai calé 1, 2, tu vois. Ok, je vais essayer de voir. Voilà. Tu C'est vois, ça? c'est comme ça. Du bon piment. Pour qu'on cueille avec les tiges comme ça, si la tige là sort, l'air sort, tu vois, elle ne va pas durer. Mais comme ça, elle peut rester pendant des semaines sans aucun souci. Les dames de la localité, chaque semaine, ils viennent, ils récoltent et ils ont leur quelque chose dans les poches. J'aime bien. Tu les payes, tu les donnes encore à manger, tu vois. Frérot, tu dis vraiment bien, Non, sérieux. Ils viennent, ils récoltent, tu les payes 2000 ans. En voulant partir au sol, tu peux puiser comme un demi-bol, tu les donnes pour leur sauce. En une journée, 2000? Oui. Il y a d'autres même, ils remplissent un rire, ils font d'autres prennent 3000 journées. Wow, frérot. Souvent même, tu peux voir plus de 50 dames dans les champs comme ça. Et tous comme ça profitent de ce que tu as fait. Ah ouais. Tu vois. Mais c'est payant, non? C'est pas gratuit quand même? Oui, c'est payant, mais tu les prépares et tout, tu manges bien et tu travailles bien aussi. Non, ça va. Non, ça c'est ton cadeau. Que le moment de la récolte, c'est les femmes du village qui viennent récolter. Et tout ce que je connais de lui. Il ne se laisse pas, même les dimanches, il est toujours ici pour le travail. Chaque fois, ils font le sacrage au moins 1 fois par semaine. Bah, c'est comme ça. MK fois d'Agarodo. Canado, Tchenge Canado. Entre-temps, mais moi, et da bastana brula, mais ça m'a étonné que tant Canado, Wally Bolni. On va battre un babongana. Bon, allez, on c'est là où doublé quand même. Milieu d'art, bon, c'est des choses comme ça. Blague n'a pas de parce que tu m'as dit que voilà, non, on a des quelques de kidim. N'a maintenant majorana. Peut-être mon gomme banachero même benai. Milieu d'art, Allah, on baba ouais, aphobia, tout ça là, voilà recruter. Comme tu as dit, ben c'est MK des fois, mais amours qui disent. De quelques amours qui disent, ben Allah, on va bon guarina, on verra ouais. Imagine donc. Et ça, ils sont pas on est baisé là, on qui aime cadeau donc. Voilà là. La majorité des jardiniers qui sont dans la localité viennent apprendre chez moi comment faire les installations, les irrigations, les bandes perforées, les gouttes à gouttes et consorts. Ça n'a pas été facile, les difficultés rencontrées. Les gens viennent casser nos tuyaux, d'autres même viennent détruire nos motopompes. Souvent on achète les carburants pour arroser, ils viennent voler encore. D'autres même sont prêts à détruire vos plants. Les robinets qu'on met et tout, c'est difficile à les trouver, mais les gens sont prêts pour venir les enlever, jeter quelque part où toi, tu ne pourras même pas les retrouver encore. Malgré dans tout ça, là, souvent, on va quelque part, on lutte pour avoir quelque chose, on vient investir ici encore. Mais les gens sont prêts à gâter, juste pour nous décourager de ce que nous faisons.
Mais moi, je ne baisse jamais les bras. Ma vision, elle est claire et je ferai tout pour la réaliser aussi. Ce que j'attends pour développer encore plus ce que je fais, c'est d'acquérir certaines machines comme les tracteurs, les systèmes d'irrigation de haute qualité pour pouvoir développer, même souvent exploiter plus de 200, 300 hectares. Mais avec les tracteurs, je pense que ça va vite aller et les machines de taillage, ainsi de suite. Avec les machines, ça va avancer, mais on peut le faire manuellement, mais ça ne va pas aller comme avec les machines. Quand je vais acquérir les machines, ça me permettra de produire encore plus que ce que je produis actuellement. Et ce qui va réduire les coûts dans certains foyers. Et aussi, la population va profiter de ça. Et aussi, diminuer les coûts. Ce qu'on paye à 25 francs, 100 francs, on peut l'acheter maintenant à 25 francs. La vision est claire, c'est de produire pour que toute l'Afrique profite de ce que nous produisons à moindre coût. En soutenant cette ferme, je soutiens l'idée qu'on peut vraiment réussir chez nous, sur nos propres terres. Je ne suis pas juste un visage sur une affiche, mais je suis le moteur de cette révolution agricole.